Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Que tu as besoin de paniquer? Oh, mon Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Quand la maladie t'abandonne, ta belle famille ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de plein de choses? Tu as un Dieu. Est-ce que tu as besoin de féticher ton Dieu? Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Si ton besoin des enfants, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as... Nous sommes en train de partager et de louer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de février. Alléluia. Le louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de parler Théo? Tu as un Dieu, invoque-le. Tu as besoin de tenir Théo, ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons. Nous voulons rappeler à Dieu, nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mois. Alléluia. Alléluia. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Partagez comme moi, partagez comme moi. Car il ne peut rien changer. Oh. Et si je rappelle à Dieu, rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. C'est lui de Jésus. Après 4 jours dans le tombeau, il a régi celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, celui de Sarah. C'est pendant la stérilité, un fils Isaac. Je rappelle à Dieu.
Alléluia. La prière vient de commencer. Nous sommes en train de partager. Maman Nathalie Chumba, que Dieu te bénisse et que Dieu continue à t'accorder la victoire. Nous t'aimons aussi et nous te portons dans nos cœurs. Célébrons Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes hauts. Je n'aime pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer. Oh. Je rappelle à Dieu, oh. Et si je rappelle à Dieu, oh, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Shalom à vous tous, shalom à vous tous, shalom à vous tous. Là où vous êtes, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, je vais enlever cette publicité. Louons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes, célébrons le Seigneur, poussons des cris de joie à la gloire de celui qui est ressuscité. Et alléluia. Alléluia. Je vais juste baisser ma clim. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. C'est que j'arriverai. Je sais que j'arriverai. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Nous allons arriver. Que Jésus vous surprenne agréablement. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. Je viens de voir des anniversaires, alléluia. Dieu nous a gardés en vie. Dieu nous a protégés. Le Seigneur a veillé sur nous durant tout le mois de février. Avant de commencer, célébrons Dieu. Si vous voulez danser, dansez. Vous voulez louer, louer, pousser des cris de joie, célébrer. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, alléluia, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Dieu a été fidèle. Tout haut, je veux le dire, je ne veux pas cacher ce que tu as fait pour moi. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et
Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as promis ta fidélité. Et tu m'as étonné. Alléluia. Vraiment, tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Ta fidélité, je dirai tout ce que tu as fait. Est-ce que Dieu a fait pour toi quelque chose durant le mois de février? Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, c'est juste merveilleux. Bien-aimés, partout où vous êtes, levez juste vos mains. Partout où vous êtes en train de prier avec nous, levez juste vos mains. Il y a un seul mot que je voudrais qu'il sorte de votre bouche. Dans n'importe quelle langue, dites obrigado. Dites thank you. Dites accenti. Dites matondo. Dites maintenant un seul mot seulement. Dites toi sakidila. Dites merci. Merci dans n'importe quelle langue, en créole. Dites ça dans la langue qui peut. Mettez juste votre main en l'air. Nous sommes aujourd'hui le 28 février. Dieu nous a gardés. Il nous a protégés. Je vois plusieurs langues qui montent. Wafwako. Il y en a qui disent Haonaze. Dites juste Jésus. Merci. Shukrani. Matondo. Dites-le dans la langue où vous sentez que vous pouvez le dire. Tubakufuija. Merci Jésus. Ophonazi. Gracia. Dites merci. Du fond de tous vos cœurs. Je vois des gens qui le disent en chinois, je ne peux pas le prononcer, des gens qui le disent en russe, des gens de partout, de toutes les langues que vous maîtrisez. Dites merci. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Merci. Nous n'avons pas d'argent à te payer. Merci. Même si on devait te donner nos offrandes, ça ne suffira jamais par rapport à ce que toi tu fais pour nous. Merci. Merci pour nos familles. Merci pour ce que février a été. Il y a eu des pleurs, il y a eu des joies, il y a eu des témoignages, il y a eu des mauvais événements, il y a eu des maladies, il y a eu des situations. Merci. Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Merci, merci. Merci pour nos maisons, merci pour nos familles, merci pour notre santé, merci pour tout. Merci, merci, merci Jésus, merci, merci. Juste merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je vois toi, ça qui dit là. Je vois Siabonga. Alléluia. Je vois Gracia. Je vois Thank you God. Je vois merci Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de rendre grâce. 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 Dans toutes nos langues, vous parlez allemand, vous parlez flamand, vous parlez créole, vous parlez chez nous, il y a tellement de dialectes. Par exemple, mon pays est riche en ça. Dites juste merci, merci. Je ne sais pas comment février a été pour vous. Il y a eu des pleurs, il y a eu des joies, il y a eu, je vois Pasteur Victor qui dit merci pour le mariage religieux de sa fille aînée qui s'est passé hier. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons eu la grâce d'être là. Merci. Dieu a été fidèle. Même si tu vas le dire avec des larmes, dis merci. Peut-être que tu as perdu un ami, tu as perdu une sœur, tu as perdu un frère, mais que cela ne t'empêche pas de dire merci. 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 Peut-être que ça n'a pas été facile, tu as perdu un travail. Peut-être que ça a été le mois de ton témoignage, tu t'es marié. Dieu t'a épargné d'un accident. Peut-être que ça n'a pas été facile comme tous les autres mois. Peut-être que tu as roulé, mais tu es arrivé. Il n'y a aucun accident, aucun incident qui te soit arrivé. Dieu a veillé sur toi, il a veillé sur tes entreprises, il a veillé sur toute ta vie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nous voulons juste dire merci à Jésus. Nous voulons juste dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Je ne sais pas si ça vous monte aussi à cœur. On ne peut pas prier d'abord. Ce qui compte, c'est de dire merci. Oh, alléluia. Je sens un cantique qui monte dans mon cœur. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alléluia. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Oh, le clair matin ou les ombres. Est-ce que tu peux lui dire merci? Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Oh, que tu es grand. Ah. La forêt profonde, j'ai et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre et filles, son chant doux et léger. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Come on! Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour,
s'écrie à chaque instant. Ma voix n'est pas bonne, mais je vais louer le Seigneur. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alléluia. Ah. Et quand je songe, ça c'est merveilleux. Sublime mystère. Surtout quand je pense que Jésus est mort pour moi. Si grand. Et plus penser à moi. Que ton cher fils est devenu mon frère. Célébrons Dieu avant toute chose. Oh, est devenu mon frère. Et je suis devenu l'héritier du grand roi. Je célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Oh, alléluia, Baba. Mon cœur redit la mille jours que tu es bon Dieu d'amour et bon. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la mille jours que tu es bon, oh Dieu d'amour. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Bon. Maintenant, quand je vais te voir un jour, un temps de lumière, j'aime ce dernier cantique, se levera de son trône éternel. Tu peux le chanter dans n'importe quelle langue. Et en laissant les douleurs. Oh. Est-ce que je peux chanter avec vous ça? Quand je vais laisser les douleurs de la terre, aïe, 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 ça a coupé. Sauvons, éclatant de lumière, se levera de son trône éternel. Bientôt tu vas arrêter les douleurs. Et que les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Wow, come on! Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Ça, c'est ce que je dirai au ciel. Je le dirai dans son divin séjour. Waouh! Rien n'est plus grand. Waouh, rien n'est plus grand que ton. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue à ce programme bénissant que nous sommes en train de terminer aujourd'hui. Excusez-nous, nous aimons Dieu, nous aimons le chanter, nous aimons la prière. Nous sommes nombreux en ce lieu en train de célébrer le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous allons prier. Il y a des cas de maladie, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Bien-aimés, il nous faut une éternité pour louer le Seigneur. Il nous faut toute une éternité parce qu'une semaine ne suffira pas, un mois ne suffira pas. Je voudrais ici vous bénir tous, vous tous avec qui nous avons commencé la prière. Maman Solange, Dieu vous bénisse. Prophète Emmanuel Chen Kazadi, Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, je voudrais que nous commencions ce programme.
Il nous faut une éternité pour adorer le Seigneur. Il nous faut toute une éternité pour célébrer Dieu. Je commence déjà par vous dire que quand il s'agit de la louange, Dieu ne donne pas de conditions. Tout le monde peut le louer. Tous ceux qui respirent peuvent louer le Seigneur. Mais quand il s'agit de l'adoration, Dieu pose des conditions. C'est bizarre. Quand c'est la louange, il dit que tous ceux qui respirent louent. Mais quand il s'agit de l'adoration, Dieu pose la condition. Il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais. Là, Dieu insiste, il faut que vous soyez vrais dans votre adoration. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu est en train de chercher. Voilà pourquoi nous qui aimons le Seigneur, qui croyons en lui, qui continuons à espérer en lui, nous sommes comme ce psalmiste qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous pouvons commencer à partager maintenant. Nous venons de commencer notre programme. Nous sommes déjà au-delà de 1500. Nous pouvons maintenant commencer à inviter les amis, taguer les amis, inviter les amis. Disons-leur que notre moment de prière vient de commencer. Aujourd'hui est le dernier jour de notre programme. Je viens de lire, il y a un homme de Dieu qui est en train de me dire ici, prophète, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous prions comme ça jusqu'à la fin de l'année? Voilà. Le temps que je puisse me ressourcer un peu, bien aimé, je vais revenir, même si ceux qui sont fatigués, n'entrez pas dans notre live. Notre live, c'est le live des amoureux de Dieu et des amoureux de la prière. Tu aimes Dieu, tu entres dans le live. Tu aimes la prière, tu entres dans le live. Je vous ai dit que nos lives ne sont pas des émissions. Nous ne sommes pas dans une émission où nous sommes en train de débattre sur un sujet sur Internet. Malheureusement, ce n'est pas ça la pensée que nous avons. Voilà, on me demande sur le papier. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions et nous allons prier. Nous ne sommes pas dans un programme. Ce n'est pas une prédication quand nous entrons dans ce live. Ce live sont des moments de prière où des hommes et des femmes réunis dans le monde entier se retrouvent pour quelques moments afin de chercher la face de Dieu. Nous prions quand Dieu nous en donne le temps. Nous prions avec des milliers de personnes et nous sommes aujourd'hui à notre 28e jour de prière depuis le 1er février. Vous avez été nombreux à entrer dans ce programme. Vous avez été tous les jours à plus de 2000 à prier avec nous. Et même ceux qui ont prié avec nous après, chaque fois après le live, après un jour, je me suis rendu compte qu'on était à plus de 28 000, 30 000 qui étaient en train de prier avec nous, qui avaient des vues tout le temps. Et les personnes qui nous pirataient. Et les personnes qui mentaient que c'est eux, prophète Jogas, et qui demandaient aux gens l'argent. On va faire comment? On a prié ensemble et Dieu nous a été favorable. Alors je commence par vous dire merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Je vous appelle les personnes de ma classe de prière. Vous avez été très nombreux à prier avec nous tous les jours et tous les soirs. J'étais quelque part en train de parler avec un couple qui me disait, prophète, vous ne pouvez pas vous rendre compte que moi et ma femme, on se met par terre en train de prier parce que pour nous, c'est des moments importants. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui me disait, prophète, c'est que même mon réveil depuis un temps, même quand ce programme va arrêter, moi, tous les 21 heures, je serai devant la face de Dieu parce que j'en ai pris l'habitude. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous. Je sais que j'ai eu beaucoup de choses. J'ai dû voyager en même temps au mois de septembre. Donc, il y a eu un jour où j'ai dû ne pas faire le live parce que ce jour-là, je devais
aller pour un programme à Dubaï. Donc ce jour-là, j'étais à Éthiopie, j'étais en Éthiopie en escale, donc je ne pouvais pas tenir le live. J'ai dû reporter ce seul jour. Il y a eu des jours où, voilà, on a commencé en retard parce que je devais prêcher quelque part, revenir encore, et c'était très très pénible pour moi également. Je suis très très épuisé parce qu'il m'est arrivé des jours où j'ai prié avec vous comme ça. J'ai prêché le matin, je suis allé prêcher ailleurs, j'ai prêché encore ailleurs, après j'ai fait. Donc voilà, aujourd'hui je suis heureux d'arriver à la fin de nos 28e jours. Dieu a vu nos cœurs, Dieu a vu notre engagement, Dieu a vu notre sérieux, Dieu a vu nos sacrifices. Là maintenant, ce que nous attendons de lui, c'est qu'il nous exauce. Il y en a qui ont prié à jeûne, il y en a qui ont fait qu'ils n'arrêtaient le jeûne qu'après notre moment de prière. Ça a juste été merveilleux. Il y a des personnes qui ont partagé le live pour qu'elles prient en famille. Je voudrais vous dire à vous tous merci. Dieu a vu nos cœurs. Il a vu la sincérité de nos cœurs. Nous ne sommes pas entrés dans ce live pour se faire connaître. Nous ne sommes pas entrés dans ce live parce qu'on n'avait rien à faire. Nous ne sommes pas entrés dans ce live parce que nous avions besoin d'un gain quelconque. Nous sommes entrés dans ce live avec le souci tout simplement de voir Dieu. Et vous avez répondu à cet appel. Je voudrais, il n'y a pas que moi que vous devez bénir. Bénissez tout le monde. Bénissez les mamans qui ont eu des enfants malades. Mais même sur le lit d'hôpitaux, on a vu des personnes prier avec nous. Ça a été juste merveilleux. Je vous promets que juste après que j'aurai repris mes forces, je me serai reposé quand même parce que là, j'en ai besoin. Ne vous en faites pas. On va prendre un autre mois comme ça. Prière. On n'a pas de choix. Si les gens aiment Dieu, est-ce que c'est ma faute? Si les gens aiment la prière, est-ce que c'est ma faute? Si les gens veulent prier et chercher la face de Dieu, est-ce que c'est ma faute? Vous savez, pour nous, la prière est devenue comme une respiration. La prière n'est pas simplement comme une respiration. Mais David dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça me fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Je préfère encore avoir des problèmes et venir pleurer devant Dieu. Vous savez, nous ici, il y a des jours où nous devons rester forts. Surtout nous qui faisons office de pasteur, office de conseiller. Il y a des jours où nous sommes dans des problèmes. Mais nous devons rester forts pour les personnes qui viennent auprès de nous chercher le réconfort. Nous devons rester forts. Par moments, nous devons prêcher. On te demande de prêcher sur un thème bien alors que toi, tu as des problèmes. Être pasteur, par moments, c'est assez compliqué. Mais s'il y a un endroit où moi, j'aime pleurer, oh, c'est dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, en réalité, il n'y a pas de fort. Comment je peux être fort devant Dieu? Dans la présence de Dieu, tout le monde est enfant. Dans la présence de Dieu, tout le monde est papa. Dans la présence de Dieu, voilà, quelqu'un d'autre me dit qu'il était en jeûne tout le mois de février. C'est juste merveilleux. Je ne sais pas si vous tous, vous vous rendez compte que dans tous les pays du monde, même dans les pays les plus reculés, Dieu a des amoureux de lui. C'est juste merveilleux. Alors, partagez ce live, partagez ce live. Vous savez quoi? J'ai voulu que nous puissions prier tout le mois de février. Pourquoi? Tout à l'heure, nous allons monter en prière. Parce qu'un jour, le 1er février, comme d'habitude, comme nous le faisons, chaque premier jour du mois, nous avons l'habitude de prier et de dédier le mois au Seigneur. Ceux qui ont l'habitude de faire des prières en ligne avec le prophète Jogra savent que le premier jour de chaque mois, nous consacrons cela à Dieu dans la prière. Où que nous soyons, nous consacrons le premier jour de l'année en prière, du mois en prière. Comme demain, nous allons prier. Même si on est fatigué, nous, on a l'habitude, chaque premier jour du mois, nous prions.
Mais alors que j'étais en train de prier pour le mois de février, avant de faire le live, Dieu m'a fait comprendre que ce mois avait beaucoup de combats parce que le monde occulte s'était levé pour consacrer le mois de février. Pourquoi? Parce que le Seigneur me faisait comprendre que c'était un mois spécial. C'était le seul mois qui avait 4 lundis pour cette année, 4 mardis, 4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis, 4 samedis et 4 dimanches. Et ce jour-là, dans la prière, le Seigneur m'a dit, je voudrais que tu conduises mon peuple dans la prière. Vous savez, j'avais beaucoup de programmes. J'ai commencé à dire à Dieu, est-ce que cela sera possible? Parce que j'ai beaucoup de choses. Je dois faire des séminaires par-ci. Dieu m'a dit, je veux que tu conduises mon peuple en prière. Et quand je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je devais dire à ton peuple? Dieu m'a dit, je veux leur donner la victoire sur Amalek. Amalek. Et j'ai commencé le message. Vous avez été nombreux à prier avec nous. Ça a été juste merveilleux. Nous avons prié ensemble et nous sommes convaincus que Dieu qui est fidèle nous a fait du bien. Il y a des personnes pour qui je n'ai pas répondu au mail parce que, comme vous le savez, très chargé, répondre à plus de 300 personnes qui t'écrivent tous les jours, ce n'est pas toujours facile. Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui prient avec nous sur YouTube, ceux qui prient avec nous sur Instagram, du moins peuvent avoir regretté, mais nous avons voulu d'abord que nous puissions prier avec les nombreuses personnes qui prient avec nous sur Facebook. Je veux dire merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi particulièrement. J'ai senti dans mon esprit que j'étais soutenu en prière par plusieurs personnes. Comment je le sentais? Parce que même quand j'étais très faible, même quand j'étais presque malade dans mon corps, même quand j'étais malade dans mon corps, il y a comme une force surnaturelle qui m'était donnée chaque fois que je me tenais. J'ai fait des lives. Par moments, j'avais le rhume, j'avais la grippe. Mais merci pour vos prières. Merci encore, avant de commencer, à toutes les personnes qui ont non seulement prié avec nous, mais même qui nous ont envoyé leurs offrandes, qui nous ont envoyé leurs dons. Il y en a qui ont soutenu des orphelins, il y en a qui nous ont dit, prophète, sème cet argent dans l'œuvre de Dieu, je voudrais contribuer à la construction de votre temple. Et voilà, ça a été juste merveilleux. Alors vous tous qui avez été une bénédiction pour nous d'une certaine manière, même pour 0,1 dollar que vous avez donné, 0,1 euro que vous avez donné, je voudrais vous dire sincèrement merci et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ensemble et que Dieu nous fasse du bien. Est-ce que nous pouvons partager le live et commencer maintenant la prière? Je pense que j'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux mamans, aux papas qui ont même prié au travail, qui ont même prié je ne sais pas où. Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons rentrer dans notre programme d'aujourd'hui. Voilà. On me dit que j'ai Aaron et Hur. Il y en a qui disent qu'ils ont été bénis par les enseignements que j'ai donnés chez Pasteur Vicky sur le prophétique et la délivrance. Il y en a qui me disent qu'ils ont été bénis par les enseignements que j'ai donnés sur la possession de la terre à Anouka. Il y en a qui disent voilà. Je vais commencer le programme d'aujourd'hui. Nous allons aller au tribunal. Et juste quand on va finir avec le tribunal, nous allons dire merci à Jésus et prier. La nuit de jugement, c'est aussi aujourd'hui. Ça, on va pas laisser. Bien aimé, j'ai déjà commencé mon message. À un certain moment dans la vie, vous devez vous rendre compte que il existe plusieurs tribunaux.
il existe plusieurs tribunaux. Vous allez voir, sur la terre, je ne connais pas tout ce qui se passe dans tous les pays, mais quand je me réfère à mon pays, vous allez voir, il y a le tribunal de paix, on appelle ça tripaix, il y a le tribunal de grande instance, il y a beaucoup de tribunaux, il y a la cour constitutionnelle, il y a des personnes qui ont la cour de cassation, il y a beaucoup de cours, peut-être que vous pouvez m'aider, il y a beaucoup de tribunaux auprès desquels les hommes se rendent. Les hommes se rendent pour chercher à ce qu'un problème soit tranché, à ce que une situation soit tranchée. Je suis en train de vous emmener aujourd'hui au tribunal. Nous allons arrêter avec Amalek. Nous allons arrêter avec Amalek. Après, juste après, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour les choses qu'il a faites. Pour le moment, je voudrais d'abord que nous puissions aller au tribunal. Est-ce que vous êtes prêts pour aller dans notre tribunal? Il y a la cour d'appel, vous voyez, il y a la cour pénale, voilà. Il y a des gens, bien aimés, je vous dis que ce sera chaud aujourd'hui. Il y a dans d'autres pays le tribunal administratif, voilà. Donnez-moi, il y a beaucoup de cours auprès desquels les hommes partent pour pouvoir chercher les solutions à leurs problèmes. Vous allez trouver des tribunaux, il y en a. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Partagez ce live, bien-aimé. Partagez ce live. Je vous rappelle que demain, aux mêmes heures, nous aurons juste un moment de prière pour consacrer le mois au Seigneur. Juste quand on va consacrer le mois au Seigneur, après avoir consacré le mois à Dieu, nous allons devoir rentrer dans le mois de mars. Alors, plusieurs tribunaux existent. Mais vous devez vous rendre compte que tous ces tribunaux ont ceci comme défaut. Premièrement, les hommes qui sont dans ces tribunaux peuvent être corruptibles. Première chose, ils peuvent être corruptibles. Ça veut dire que il est possible que on puisse corrompre ces personnes qui sont dans ces tribunaux que vous venez de me citer. Premièrement, dès que vous entrez dans le live, partagez. Depuis un temps, nous sommes à plus de 3500 partages. Partagez aux autres. Nous sommes déjà au-delà de 1700. Nous venons de commencer un moment de prière terrible tout à l'heure. Je disais, premièrement, ces personnes sont corruptibles. C'est le premier problème. Deuxièmement, ils peuvent émettre des faux jugements. C'est comme ça que même dans les grands tribunaux, même dans des grands pays comme les États-Unis par exemple, on a vu des personnes qui ont été condamnées injustement parce qu'ils ne se sont peut-être pas bien défendus. Ceux qui ont des problèmes de connexion, pardon. Revenez en live. N'ayez aucun problème. De connexion. Revenez. Il y a des personnes corruptibles. Au-delà des personnes corruptibles, vous trouvez des gens, on va vous dire, parlez-moi de tous les tribunaux. Toutes les personnes sont corruptibles. On peut les corrompre.
de ça, tous les juges, tous les magistrats qui sont dans ces tribunaux, ils sont imparfaits. Il n'y a aucun d'eux qui soit parfait. Tous sont imparfaits. Vous allez me dire que c'est un grand avocat, il est imparfait. Vous allez me dire que lui, il a fait longtemps, il maîtrise le droit, il est imparfait. Et leurs imperfections se manifestent souvent. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il existe un autre tribunal vers lequel les gens ne partent pas beaucoup. Oh, oh, waouh, waouh, waouh. Il existe un autre tribunal. Là où les gens ne partent pas beaucoup. Il existe un tribunal. Vous avez parlé de cours commerciales, cours de compte, cours de cassation, cours martial. Il y a beaucoup de cours, des cours. Ça dépend des pays. Il y a la cour civile. Oh! Il y a une imperfection dans le chef des personnes qui travaillent. Cour pénale internationale, il y a toujours des imperfections. Je vais vous dire une chose. Le tribunal divin est le tribunal le plus sûr. Waouh! C'est la nuit de jugement, mes frères. Nous allons aller à la CPI de Dieu, à la cour du ciel. Nous allons aller à la cour du ciel. Aujourd'hui, si tu as un problème avec moi, arrange. Parce que je suis en train d'aller avec toi au tribunal. J'aime le tribunal céleste. Il est juste meilleur. Nous allons aller au tribunal divin. Aujourd'hui, nous serons, je ne sais pas si vous allez appeler ça la tridie. Le tridie. Voilà, le tribunal divin. Je ne sais pas si vous allez appeler ça le trici. Hein, le tribunal du ciel ou le triciel, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais là ce soir, avant de louer et de célébrer Dieu, nous allons aller au tribunal divin. Je commence mon message. Oh. Je vous donne déjà le programme des prochaines prières que nous allons faire. Je vous donne déjà le programme des prochaines prières que nous ferons. On va mettre un thème facile, le tribunal divin. On va aller au tribunal. Si tu as un problème avec moi, fais attention parce que tu ne sais pas toujours où je vais. Quel genre de prière je fais? Ces pays célestes, je lis les noms des tribunaux, ces pays de Dieu, quelqu'un d'autre dit la cour céleste internationale. Waouh, c'est merveilleux. Les gens vont aller au tribunal maintenant. Quelqu'un d'autre dit la cour suprême céleste, tribunal correctionnel parfait et excellent. Vous voyez ça? Quelqu'un d'autre dit le tridie, le tribunal de Dieu. Ouh, c'est juste merveilleux. Quelqu'un d'autre dit tribunal divin. Appelez ça comme vous voulez. Quelqu'un d'autre dit c'est le triciel, le tribunal du ciel. Voilà. Quelqu'un d'autre dit triba divin. Ah voilà, voyez les noms. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Quelqu'un d'autre dit le tribunal du Christ. Écoutez-moi. Devant ce tribunal, je vais vous expliquer ça quand nous serons en prière. Ce qui va vous choquer dans ce tribunal,
c'est que quand vous êtes au tribunal de Dieu, la première personne que vous pouvez, ce que je vais dire est choquant. Ce que je vais dire est choquant. Ce que je vais dire est choquant. La première personne que vous pouvez mettre au tribunal, vous savez c'est qui? Répondez-moi, répondez-moi. La première personne que vous pouvez amener au tribunal, c'est qui? Vous la mettez là, vous dites non, non, j'ai un problème avec toi, j'aimerais qu'on parle. Parce que, non, 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 je ne comprends pas. Qui est la première personne que vous pouvez amener devant le tribunal? Je commence par vous choquer. Quand nous allons faire le programme, vous ne m'avez pas encore répondu. J'attends vos réponses. Maman Raïssa dit Satan. Satan est la première personne qu'on doit accuser. Voilà. Christelle Grace Ngenibungi dit Amalek. Sarah Marilyn, bon, Kat Kati dit nous-mêmes. Maman Yolande de Choma dit papa dit seulement. Wow! Je vous dis qu'en matière de tribunal ici, c'est juste merveilleux. Quelqu'un d'autre dit je vais amener mon âme. Ah! D'autres disent mes ennemis. Ok. Bon. Je vais vous expliquer la première personne avec laquelle vous pouvez aller en tribunal. Vous savez, si vous comprenez ces choses, vous allez bien prier. Ésaïe chapitre 1er au verset 18. Dès que vous avez sauté ça, prenez Ésaïe chapitre 43 au verset 26. Je commence. Ésaïe chapitre 1er au verset 18. Et prenez Ésaïe chapitre 43. Prenez le verset 26. Ça commence. Tribunal. Tribunal. Écoutez, la première personne avec qui vous pouvez aller au tribunal. Écoutez, la Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu dit, venez et plaidons, venez et plaidons. Venez et plaidons, venez et plaidons, venez, on va discuter. Maintenant, lisez Ésaïe 43, verset 26. Là encore, ça devient très fort. Ésaïe 46, au verset 20 et 43, au verset 26. Ésaïe 43, au verset 26. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Après, il continue, il dit, plaidons ensemble, plaidons ensemble, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Et, écoutez, la première personne qu'on peut amener là au tribunal, c'est Dieu lui-même. Ça vous choque, mais c'est ça la vérité. C'est Dieu lui-même. Il n'a même pas peur, il dit venez et plaidons, viens parler pour te justifier. Si tu me convaincs, je vais te donner raison. Et la première personne qu'on peut amener au tribunal, c'est Dieu lui-même. Tu mets Dieu là, tu commences à dire Seigneur, je suis quand même ta fille. Pourquoi ce que je vis ne marche pas? Pourquoi est-ce que tu dois me faire souffrir comme ça? Je suis en train de vivre comme si toi tu n'étais pas mon Dieu. Je te prie comme si je ne te priais pas. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Dieu, tu ne me bénis pas. Je suis en train de me battre. Est-ce qu'à mon âge, je dois continuer à me battre? Bien-aimé, quand vous entrez au tribunal, la première personne qui est même prête à plaider avec vous, c'est Dieu.
Je vous ai lu des textes dans lesquels Dieu est en train de dire, venez et plaidons, venez et plaidons. C'est-à-dire, tu viens avec ta plaidoirie, tu l'introduis là, tu dis, Dieu, ça ne marche pas. Tu ne vois pas que j'ai grandi? Est-ce que je vais me marier quand? Là, je suis en train d'entrer même dans la ménopause. Mais tu ne me donnes pas des enfants. Tu vas me les donner quand? Dieu. Après, Dieu lui-même dit, parle pour te justifier. C'est-à-dire, toi, reste là, commence à dire, Seigneur, non. Frère, la première personne dans notre tribunal, notre tribunal est merveilleux. Dans notre tribunal, on peut même prendre Dieu lui-même, on l'amène là. On commence à lui dire, non, Dieu, ce n'est pas possible. Comment se fait-il que les païens évoluent? Toi, tu les bénis. Moi, tu me fais que me compliquer la vie. Hey, je vous mets déjà l'eau à la bouche. Les prochaines prières, c'est tribunal divin. Frère, Dieu d'abord, on peut le mettre là, on commence, Seigneur. Ce n'est pas possible. 2019, tu as dit que tu allais me bénir. Toute l'année est passée, je n'ai rien vu. 2020, tous les prophètes ont dit que c'était mon année. Je n'ai rien vu. Même en 2021, Dieu, non. Dieu, mets-toi d'abord là-bas, on va parler. En fait, plaider, ça veut dire, quand on dit venez et plaidons, tous les juristes qui sont ici peuvent mieux définir la plaidoirie. Moi, je suis ingénieur et théologien. Donc, je ne maîtrise pas vos mots. La plaidoirie, c'est Dieu lui-même dit venez et plaidons. Parlez pour vous justifier. Donc, vous comprenez que vous êtes les genres de prières comment? Donc, vous priez, c'est Seigneur, si tu veux, bénis-moi. Si tu ne veux pas, non, Dieu. Je sens une colère dans ma tête maintenant. On ne laisse pas les choses comme ça. Dieu, on le met là. Seigneur, je ne comprends pas. Ça, je vais vous dire ça bientôt. Je vais vous dire bientôt quand nous allons commencer les prières sur le tribunal divin. Mais dites-moi avance, je vais avancer. 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 Tu dis à Dieu là, Seigneur, cette santé ici que tu m'as donnée ne fait que me compliquer. Je vais te servir comment? Je vais travailler pour toi comment? Tu veux que je te serve, mais je vais te servir comment? Seigneur, tu m'as donné un bon cœur. J'aime toujours partager aux autres, mais tu ne m'as pas donné l'argent. Maintenant, je vais partager quoi? Mon sang, mon eau ou mon cœur lui-même? N'ayez pas peur de vous tenir devant le tribunal. Dieu lui-même a déjà dit, venez plaider. En d'autres termes, si vous avez des justifications, citez-les, accusez-moi. Si vous avez raison, je vous donnerai votre raison. Bon, là c'est prochainement. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Voilà, les juristes commencent. Plaidoirie, action de plaider. Exposition orale des faits d'un procès et des prétentions du plaideur, faites en général par son avocat. Voilà, vous comprenez ça? Prenez tous les mots. Je savais que les juristes allaient m'aider. Dieu dit, venez et plaidons. Tu mets Dieu là, Seigneur. Toutes les grossesses que tu me donnes, ça ne fait que partir. Est-ce que mon ventre est une morgue? Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me bénir et ta bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pourquoi tous mes enfants ne font que me faire pleurer? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir des arguments. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que vous allez plaider, mais vous n'avez pas d'argument. Surtout vous qui ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas d'argument. Mettez-le là, dites Dieu, ta parole dit, au milieu de vous, il n'y aura pas de femme qui avorte. C'est écrit dans ta constitution. Mais ce que je vis et ce que tu as écrit là, il y a une contradiction. Venez avec des preuves quand vous êtes en train de plaider devant Dieu.
Non, tu as dit, la Constitution dit, je serai la tête et non la queue. Tout ça, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça dans quelques jours quand nous allons commencer. C'est déjà clair. Quelqu'un d'autre dit, la plaidoirie, c'est un art pour nous les juristes. Si tu es mauvais, sache que tu as déjà perdu. Vous comprenez? Ça, ce sont les juristes qui sont en train de me donner les techniques. Ça va révolutionner le programme de prière qu'on aura. Voilà, je vois le magistrat Rigobert qui dit, il faut présenter des arguments pour soutenir votre situation ou votre demande. Vous comprenez comment les juristes commencent avec les mots là? C'est-à-dire, quand tu viens dans une plaidoirie comme ça, viens avec des arguments qui soutiennent ta demande. Toi, tu viens dans la plaidoirie avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre. D'abord, il est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que toi. Ensuite, lui, il est omniscient. Il connaît tout. Toi, tu connais en partie. Maintenant, tu viens là, tu ne fais que pleurer. Oh! Oh! Seigneur! Frère, où sont les arguments? Voilà, les gens commencent. Il faut bien argumenter ta note de plaidoirie. Sinon, tu vas perdre et la partie adverse va gagner. Vous voyez pourquoi est-ce que beaucoup de gens, frère, prenez des arguments, entrez avec ça devant Dieu. Dites Dieu, je sais que tu es omniscient, même ce que je vais dire, tu connais. Mais écoute-moi, laisse-moi d'abord te parler. Ça ne va pas. Voilà tel argument. Voilà tel argument. Voilà tel argument. Mais ce que tu es en train de me faire, ça ne ressemble pas à la Constitution. C'est quoi? Allons au tribunal. Je termine par ceci. Écoutez-moi. Si Dieu lui-même, je reprends, si Dieu lui-même, on peut l'emmener. Voilà, je vais d'abord lire. Action de plaider, exposition orale des faits d'un procès et des prétentions du plaideur, faites en général par son avocat. Voilà, ça commence. Est-ce que je vous ai donné un sujet de prière? Dès que, même si vous étiez au travail, dès que vous allez voir sur ma page, j'écris seulement un mois tribunal de Dieu. Oh, bien-aimé, entrez dans ce programme. Maintenant, écoutez-moi, bravo aux juristes, vous nous avez aidés. Vous voyez, vous n'avez pas étudié seulement pour vous-même, vous avez étudié aussi pour nous. J'aime le monsieur qui vient de dire, c'est qui vient de dire, quelqu'un vient de dire ici, Malcolm vient de dire, je prends l'assemblée présente en témoin. Dans quelques minutes, nous sommes au tribunal pour des plaidoiries. Voilà. D'autres, nous ne maîtrisons pas notre code pénal, nous ne connaissons même pas les articles. Comment nous allons argumenter? Oh, si j'étais professeur de droit, pourquoi je n'avais pas fait le droit? Vraiment, Seigneur, je vais faire des cours de droit. Oh là 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 là. Ouais, ça devient chaud ici. Dites aux autres qui ne sont pas là, entrez dans ce live aujourd'hui, c'est chaud. Nous sommes au tribunal. Va prendre Dieu lui-même, on le met là. On dit Dieu, d'abord on commence avec toi. Dieu, je laisse, tout ça je laisse. Maintenant suivez-moi. Si Dieu lui-même, on peut l'accuser. Si Dieu lui-même, on peut plaider avec lui. Si Dieu lui-même, qui vit au ciel, on peut être au tribunal avec lui. Non, Seigneur, ce que tu as dit là, moi je n'accepte pas parce que ta constitution ne dit pas ça. Comment se fait-il que ce que je vis, Dieu lui-même, on peut me mettre là devant le tribunal? Et si Dieu, on peut faire, maintenant vous qui restez, on va vous faire quoi? Ah, quelqu'un d'autre me dit, prophète, tu viens de monter ma rage de prier. Voilà. Papa Rigobert dit, avancer ou soutenir des arguments conformes à la loi ou pour la prière selon les Écritures. Vous voyez? Ah, quand je vous dis que vous pensez que tous les avocats sont dans... vous pensez que tous les avocats
sont seulement occultistes. Vous voyez comment les avocats sont chrétiens ici en train de nous pousser à prier. Quelqu'un d'autre me dit, prophète, coupe seulement, j'ai déjà la rage dans la prière ici. Ah! Quelqu'un d'autre dit, on va prier de manière juridico-prophétique. Ça, c'est merveilleux. On va prier de manière juridico-prophétique. Maintenant, j'insiste sur un fait. Si Dieu lui-même, on peut le mettre là devant le tribunal et commencer à plaider avec lui, non Seigneur, non, parce que normalement, cet article, vu que, attendu que, lui, il dit, non, je vais te bénir l'année prochaine, toi aussi tu dis, non Seigneur, ta parole ne dit pas ça. Hein? Maintenant, ça c'est Dieu. Maintenant, toi le sorcier, ou bien toi qui me combats, Dieu lui-même, je plaide avec lui au tribunal. Maintenant, toi le sorcier, je vais te prendre. Je vais monter avec mes articles là. Je vais t'accuser. Toi, mon chef, qui a déjà dit que je ne connaîtrai jamais de promotion. Tu es qui? Toi qui avais même tapé la poitrine en disant que tel que je suis là, moi, à moins que je ne sois pas de la famille de ton père, tu ne vas jamais te marier. Tu es qui? Tu es qui? Dieu lui-même, on plaide avec lui. Toi, on va... Bien-aimé, voilà pourquoi dans la vie, bien-aimé, ne combattez jamais les gens parce que vous ne savez pas quelle sorte de prière il faut. Oh, gloire au Seigneur. Maman Dani, hier, nous a dit que son fils était amené d'urgence à l'hôpital. Là, elle vient de nous dire ce matin, son fils lui a fait un appel vidéo. Il a pu parler. Jésus-Christ gagne toujours. Amalek a menti. Waouh, bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Maman Dani, d'ailleurs, les personnes qui sont en train de faire que ces derniers jours, les enfants tombent malades tout le temps là, est-ce qu'on ne peut pas prendre leur nom et aller avec ça au tribunal, les accuser un peu? Parce qu'il y a des gens qui commencent quand même à exagérer. Hein? De temps en temps, c'est eux qui te combattent. C'est de temps en temps, c'est eux qui disent du n'importe quoi sur toi. Parce qu'ils pensent que toi, tu es seulement comme ça. Frère, prends d'abord leur dossier. Si tu as leur nom écrit, monte-toi avec ça au tribunal. Attendez, je vais vous dire, les prières commencent. Quelqu'un écrit, considérant que la parole de Dieu est vivante et vraie, je me fonde sur elle pour plaider ma cause. Traite-moi selon ta parole. Et là, quelqu'un d'autre dit, plaidoirie, le fait d'étaler des preuves pouvant nous justifier par rapport à une accusation. Tout individu a droit à la défense. Quelqu'un d'autre, attendu qui n'est pas un homme pour mentir, vu qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc, on va dire le droit dans sa droiture au nom de Jésus. Et là, nous tous, aujourd'hui, on va prier comme les juristes. C'est cela. Vu que tu n'es pas un homme pour mentir, attendu que tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir, soulignons que c'est ta parole qui le dit. Je viens devant ta face pour que tu me bénisses. Vu que tu m'as créé une jolie femme, attendu que je suis dans l'âge de me marier, soulignons que ta parole déclare que ceux qui s'appuient sur toi ne seront jamais confus. Je viens prier pour mon mariage. Vous voyez comme ça on prie. Je suis en train de vous donner un peu. Hein? Je ne maîtrise pas bien ce qu'ils disent là-bas. Hein? Donc c'est... voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça là qui t'accusent, qui disent du n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont déjà dit qu'ils te combattent au travail. Depuis que tu as eu ta grossesse, tu ne fais que rêver des gens qui viennent prendre l'enfant. La nuit, quand tu dors, tu as toujours des problèmes. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre toutes ces personnes-là, ces maris de nuit, tu vas d'abord les accuser. Après, quand nous allons terminer, nous allons dire à Dieu, j'ai dit et je vous remercie. J'ai dit, Monsieur le Président de la Cour céleste,
j'ai dit. Conformément. Aujourd'hui, ce sera des grandes prières, ce sera étant donné que. Après, en conclusion, considérons que l'article Genèse, chapitre 1er, verset 28 dit, soyez féconds, multipliez la terre. Seigneur, comment tu me laisses comme ça? Seigneur, c'est toi qui m'as amené en Belgique, c'est toi qui m'as amené en Écosse, c'est toi qui m'as dit d'aller vivre en Italie. Mais pourquoi ça ne marche pas? Bon, le sujet est clair, nous allons prendre quelques moments de prière et je vais clôturer ce moment parce que demain, s'il vous plaît, à partir de 21 h, nous serons en prière pour parler au Seigneur pour le mois de mars. Ce sujet, je le clôt, je vous mets l'eau à la bouche par rapport au programme que nous aurons. Ce sera des moments juridiques. Nous serons vraiment en train de prier. Et en tout cas, si tu as des problèmes avec moi, répands-toi déjà. Parce que tu vas entrer dans une prison, tu ne sais même pas comment tu y es entré. Partagez déjà, on commence la prière. Si tu as des gens à accuser, quelqu'un m'a demandé, mais les feuilles d'hier là, où on a écrit les choses qui nous dérangent, où on a écrit nos ennemis, qu'est-ce que nous allons en faire? Justement, je voulais que vous les ameniez au tribunal. Votre mari a beaucoup de problèmes, il y a des personnes qui veulent l'empoisonner. Pourquoi vous les emmenez pas au tribunal? Alors, ce sera une courte prière, mais très puissante, et nous allons clôturer. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as donné ces enfants, mais depuis un temps, la famille est en train de chercher. Il y a quelqu'un qui fait des incantations pour qu'ils meurent. Pourquoi mes enfants doivent mourir? Alors, prenez votre liste. Si vous allez écrire des noms des gens, il y a même des personnes qui vous ont menacé, il y a même des songes que vous avez, mettez ça là-bas. Nous allons entrer au tribunal. C'est quelques minutes seulement. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup prier. Je vais même vous laisser prier pour ça. Demain, vous revenez encore avec ça au tribunal. Pourquoi c'est comme ça? Alors, dès que je vais dire prions, ne vous compliquez pas la vie. Dites Seigneur, je monte avec cet homme ici qui m'enlève la paix, je viens l'accuser. Je monte avec cette situation qui vient de faire des années, je viens t'accuser. Mais s'il vous plaît, ayez des arguments. Ne priez pas simplement, Seigneur, il a été dit, chantez ces prières 2 fois. Non, 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 chanter ces prières 2 fois là, ce n'est pas biblique. Oh, la Bible déclare, aide-toi et le ciel t'aidera. On va te dire vite, vite là. Toi, ce verset, tu l'as eu où? Descends. Oh, Seigneur, la Bible déclare, ce que femme veut, Dieu le veut. Toi, tu as lu où que ce que femme veut, Dieu le veut. C'est écrit dans Exode chapitre combien, ou bien dans Job chapitre combien. Et des arguments. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer les accusations? Bon. Toi qui avais l'habitude de voler les gens en mon nom, tu vois maintenant comment je vais te faire? Je vais t'accuser. Ah, tu vois maintenant comment? Tu vois maintenant les retombées? Je vais t'accuser. Je vais t'accuser. Maintenant, toi là, qui tout le temps là est en train de dire, Satan, que le prophète de grâce soit tué, je vais t'accuser maintenant. Je vais t'accuser auprès de la personne qui est plus puissante que Satan. Celui qui dit un mot et la chose arrive, je vais t'accuser. Maintenant, toi qui veux prendre mon mari avec les fétiches, je vais t'accuser. Toi qui avais déjà dit, terre
qu'il est là, il n'aura jamais l'argent. Je pars t'accuser. C'est la personne qui dit une chose et la chose arrive. Quand je parle comme ça, allez déjà accuser. Oh, Sarah me dit qu'elle vient de porter sa toge. Oh là, oh là, oh là. Seigneur Jésus, ça c'est quelle prière ça? Il y a même des gens qui viennent de porter leur toge. Ah, mon frère, si tu as des problèmes avec quelqu'un, arrange. Oh, c'est moi qui ai bloqué sa maternelle. Vous les hommes qui blessez les femmes et vous les laissez. Vous voyez comment on peut vous accuser. Hein? Vous entrez dans un mariage, vous arrivez là, vous n'avez plus d'enfants. Parce qu'il y a accusation et accusation. Ça dépend de ce qu'on va te dire. Bien aimé, commencez. N'attendez pas que je dise prions. Moi, je suis en train de chercher la chanson. Moi, je suis en train de chercher la chanson qui va nous donner la colère de la prière. Mais pendant ce temps, accusez. Vous qui avez pris les dettes des gens, vous ne voulez jamais les payer, vous avez fui avec leur argent. Écoutez, à moins que la personne dise non, je laisse tomber ce cas, je le pardonne. Mais si on t'accuse, maintenant, on commence à accuser même les personnes qui parlent en mal des autres et qui déclarent de mauvaises paroles. Vous voyez, des gens qui volent tes finances montent avec eux à la cour pénale céleste. Accuse-les maintenant. Commence à dire, Seigneur, je les accuse. Je suis en train de chercher une chanson qui va correspondre avec la prière d'aujourd'hui. Je vais mettre le pasteur Réma Diva. Dès que je termine avec le pasteur Réma Diva, je vais mettre directement le prophète Emmanuel parce que sa chanson-là dans cette pièce, je voudrais qu'avoir 2 chaises. Je voudrais que là-bas aussi on accuse. Ah, pasteur Réma. Tu es où? Voilà. Commençons la prière d'accusation. Ça, c'est pasteur Réma Angoy Divin. C'est mon jeune frère, pasteur au Canada. Donc voilà, vous pouvez suivre cette chanson après. Mais là, nous commençons les accusations. Bien aimé, on entre en prière. Shabrada Karabashika. Seigneur, tous ceux qui se lèvent, qui pensent qu'ils peuvent nous enterrer, qui bloquent le travail des gens, qui empêchent les gens à vivre la gloire. Je les accuse devant ton tribunal. Maintenant, au nom de Jésus, c'est toi le juste juge. Tu as dit dans ta parole, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute l'homme qui s'élèvera en justice contre nous, nous allons la condamner. Seigneur de grâce, il y a tout un conseil des méchants qui s'est déjà levé. Nous nous tenons devant le tribunal et nous sommes en train de faire monter nos accusations. Père éternel, je fais monter des accusations. Mon Dieu et mon roi. Hey, Seigneur, j'ai pris que tout celui qui attend à ce que tel meure, que ses enfants aient des problèmes, je l'amène devant ton tribunal, Père. Est-ce que c'est lui qui donne la vie? Est-ce que c'est lui qui donne le souffle? Est-ce que c'est lui qui donne le mariage? Est-ce que c'est lui qui donne des enfants? Pourquoi il peut s'élever et combattre la vie de quelqu'un? Je l'emmène au tribunal de Dieu, afin que Dieu, comme juste juge, tu coupes ce dossier. Il y a des personnes qui pleurent, ça fait des années. Il y a des personnes qui vivent des malédictions, ça fait des années. Ils n'ont jamais péché. Là où les autres sont allés chercher les fétiches, eux, ils n'étaient pas là. Mais comment ils doivent vivre la conséquence de ce que eux n'ont pas fait? Seigneur, nous sommes au tribunal. La Bible déclare, on ne dira plus ce proverbe, que les enfants ont mangé les raisins mûrs, et les pères ont mangé les raisins mûrs, et les dents des enfants en ont été agacées. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous accusons les gens qui veulent que nos ministères s'arrêtent,
qui travaillent même sur Internet pour que nous puissions être salis, pour que nous ne puissions jamais aller de l'avant. Je les présente au trône. Seigneur de grâce, je viens au-devant de ta face. Il y a des gens, la maternité, ça ne marche pas. La santé, ça ne marche pas. L'élévation, ça ne marche pas. Rien ne marche, Seigneur. Est-ce que tu vas les laisser comme ça? Je les présente devant ton tribunal maintenant. La Rabashika. Oh, alléluia. Des familles, les mariages n'arrivent pas. Des familles où c'est des combats et des combats. Seigneur, nous voulons les présenter. Présenter au trône. Présenter au trône. Présenter au trône. Présenter au trône. Oh, oui, Baba. Alléluia. Dieu, tu es mon Père. Est-ce qu'un fils du roi doit vivre comme ça? Est-ce qu'une fille du roi doit vivre comme ça? Dieu de grâce, tu as dit que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est ce qu'on dit dans la Constitution. Mais je veux vivre les choses que j'ai héritées. Alléluia. 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 Si vous vous êtes levé contre nous et que vous n'avez rien, vous êtes condamnés. Nous allons être acquittés, nous allons réussir. Mais vous qui vous êtes levés contre nous, vous êtes condamnés. Que Dieu nous défende. Seigneur, entre dans les dossiers de tes enfants, défends-les comme un juste juge, comme un avocat. Défends ma soeur, défends mon frère, défends-le, ô Dieu, au nom de Jésus. Merci de nous défendre. Merci de nous défendre. Merci de nous défendre. Merci de nous défendre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. J'ai coupé d'abord ce cantique d'accusation. Vous pouvez le trouver sur la page officielle Remangoy, c'est à Toronto. Le titre c'est Wewe ni Mungu, ça veut dire tout simplement tu es Dieu. Il y a même des écrits qui sortent. Bien aimé, si tu sens que tu dois continuer à accuser, même si moi j'ai arrêté, accuse, parce qu'aujourd'hui ils doivent être condamnés. Alors le jour où tu sens que tu as suffisamment prié pour le papier sur lequel je t'ai demandé d'écrire, tu peux maintenant le déchirer en proclamant que toutes ces choses qui sont écrites sur ce papier sont condamnées. Ah, quelqu'un d'autre a dit, les amis de mon mari que j'ai recevés chez moi mais qui m'ont combattu, je les accuse. Ah, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Vous ne savez pas pourquoi ils ont des problèmes. Que Dieu entre dans votre dossier et qu'il vous défende. Vous n'avez pas dit Amen. Je répète, que Dieu entre dans votre dossier et qu'il vous défende. Alors, je vous donne le programme. Demain déjà, par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont à Coloésie avec nous, je serai avec vous demain déjà, par la grâce de Dieu, j'ai un très très bon message pour vous que Dieu m'a donné. Donc, vous tous de Coloésie, je serai au ministère Génération Joël du quartier Mutoshi chez Pasteur Patrick Kanda. Je vais prêcher là-bas à partir de demain soir. Je voudrais vous y inviter. Soyez là nombreux et nous allons bénir Dieu ensemble. Coloésie, on se voit. Alors, tous ceux des États-Unis, j'ai un programme extraordinaire pour vous le mois prochain. Je suis en train de prier que Dieu rende cela possible. Mais je dis déjà que tous ceux qui sont avec nous aux États-Unis, soyez juste branchés sur ma page. Dans quelques jours, je vais vous dire exactement à quel endroit nous allons prier. Comme ça, vous allez réserver les chambres d'hôtel. Vous allez réserver vos billets d'avion. Nous serons sûrement chez vous en train de célébrer Dieu avec vous ensemble et ce sera merveilleux. Dieu nous fera grâce. Alors, deuxième chose que je voudrais vous dire avant de terminer, c'est que demain,
nous allons avoir un grand moment de prière afin de consacrer le mois de mars, le mois de mars entre les mains de Dieu, afin que la grâce de Dieu nous bénisse durant le mois de mars. Nous avons terminé ce programme de prière. Il a été merveilleux. Natacha Mayaka, que Dieu te bénisse. Christelle Mbaya, Dieu te bénisse. Christelle, Dieu te bénisse. Vous avez été très nombreux à prier avec nous. Je vous ai vu prier les jours, je vous ai vu prier. Bien-aimés, voilà mon exhortation. Les grands moments de prière, ne les terminez jamais sans pour autant faire des actions de grâce à Dieu. Pourquoi on fait des actions de grâce? Premièrement, c'est pour dire merci à Dieu. Deuxièmement, c'est pour sceller toutes les prières qu'on a eu à faire. Mais troisièmement, c'est pour dire à Dieu, je crois que ce que j'ai demandé, tu vas les exaucer. N'oubliez jamais. Et quelqu'un dit, ma soeur avait combattu mon mariage, je l'accuse au tribunal. Oh! Je pensais que vous avez terminé, donc vous continuez à accuser au tribunal. Ça, c'est merveilleux. Alors, vous avez été bénis durant ce programme pendant 28 jours. Dites merci à Dieu, mais si Dieu vous met à cœur, prenez tous les numéros qui sont affichés sur notre page Facebook. Ne tombez pas entre les mains des escrocs. Si vous ne voulez pas tomber entre les mains des escrocs, tous les numéros que j'ai mis là, voilà, écrivez, dites, voilà, moi j'ai mon Zelle, j'ai mon Cash App, je peux utiliser PayPal, je peux utiliser Interact, je peux utiliser M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Faisons, parce que moi aussi je vais le faire, faisons des actions de grâce à Dieu. Parce que la Bible déclare, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Je répète, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Dieu exauce les prières montent, mais aussi nos offrandes montent. Faites-le avec joie si Dieu vous convainc. Si Dieu ne vous convainc pas, ne le faites pas. Si Dieu ne vous convainc pas, ne le faites pas. Vous n'aurez pas péché pour autant parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Est-ce que vous m'avez compris? Si Dieu vous convainc, faites-le avec joie. Si Dieu ne vous convainc pas, vous n'avez pas péché non plus. Je vais juste vous donner une exhortation. Alors, ceux qui veulent nous contacter pour Western Union, c'est comment là, Manigram, je sais pas quoi, écrivez-nous sur cette page qui a plus de 270 000 abonnés. C'est ça ma page. Les autres là qui se créent, c'est pas ma page. Je vous aime beaucoup. J'ai été béni par chacun de vous. Je crois que je vais vous voir bientôt. Je vais vous voir tous. Bientôt là déjà, je serai avec ceux des États-Unis pour des grands moments de prière. Et voilà, ce sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et que demain, quand nous allons nous revoir, nous soyons tous au mois de mars. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Parce que vous avez des grandes choses à faire. Je répète, ne mourrez pas, s'il vous plaît. Vous avez des grandes choses à faire. Vivez parce que Dieu a des choses qu'il aimerait faire avec vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à accuser, allez-y. Accusez. Quand vous allez vous fatiguer, dites merci au Seigneur. Priez pour le prophète Joe-Grâce. Faites votre action de grâce. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Bye. Je vous vois le mois prochain. C'est-à-dire le 1er mars. Février, je ne vous verrai plus. On va se voir seulement après un mois, c'est-à-dire le 1er mars. Donc, demain, que Dieu vous bénisse.